Donc on arrive au chapitre 25 où après l'enseignement de Jésus qui n'est pas tendre avec les autorités du temple, il y a donc au chapitre 24 et 25, Matthieu se fait prophète en annonçant des tribulations à venir. Et donc l'évangile de ce matin se trouve à la fin du chapitre 25, donc à la fin de ce passage qu'on qualifie d'apocalyptique au sens de révélation de ce qui va advenir, et notamment la destruction du temple. Et puis ensuite, donc à la fin de notre passage, commence le chapitre 26. Ce chapitre commence avec la décision des autorités du temple de condamner Jésus, et ce sera ensuite la passion et la crucifixion. Donc nous allons ce matin méditer sur la fin de ce chapitre 25, au verset 31 à 45. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière pour éclairer notre sentier. Fais que les paroles que nous allons entendre ce matin soient des paroles qui nous aident chacun, chacune à avancer, chacun sur notre chemin, sous ton regard. Amen. Matthieu chapitre 25, versets 31 à 45. Que vienne le Fils de l'homme dans sa gloire et tous ses messagers avec lui, alors il s'assiera sur son trône de gloire. Quelle que soit l'origine de celles et ceux qui auront été rassemblés devant lui, il les séparera les uns des autres, comme le berger sépare les chevreaux du reste du troupeau. Et il placera le troupeau à sa droite et les chevreaux à sa gauche. Alors le roi dira à ceux à sa droite, « Venez, vous qui avez été bénis par mon Père, héritez du royaume préparé pour vous depuis les origines du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez pris avec vous. J'étais nu et vous m'avez recouvert. J'étais affaibli et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes choisiront alors de dire, « Mais Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous pris avec nous? Ou nu et t'avons-nous recouvert? Quand avons-nous vu affaibli ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi choisira de leur répondre, « Amen, je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait ces choses au moindre de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Quittez-moi, vous qui avez été voués au feu perpétuel préparé pour le diable et pour ses messagers. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas pris avec vous. J'étais nu et vous ne m'avez pas recouvert. J'étais malade et en prison et vous n'êtes pas venus vers moi. » Ils diront, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas apporté secours ?» Et il choisira de leur répondre, « Amen, je vous le dis, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses au moindre d'entre eux, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. » Et ceux-ci partiront vers une perpétuelle frustration et les justes vers une vie perpétuelle.
Alors c'est un texte qui fait penser à toutes ces représentations de l'enfer, vous avez certainement déjà vu. En ce qui me concerne, les pires que j'ai jamais vus, c'est dans un voyage en Grèce. Il y a un endroit en Grèce qui s'appelle les Météores, où il y a des monastères orthodoxes. Et quand on rentre dans ces monastères, systématiquement, il y a au moins une chapelle, tout un plafond qui est consacré à la représentation de l'enfer, avec son lot, donc toujours les mêmes représentations qui sont passées, je dirais, dans notre imaginaire, de diables à cornes et de feu. Donc c'est le passage de Matthieu qu'on a entendu à l'instant qui participe de cet imaginaire, parce que la traduction qui est faite le plus souvent, donc c'est que le roi trie les brebis à droite et les boucs à gauche. Sauf que ça n'a aucun sens de séparer des brebis et des chèvres. Parce que tous les bons bergers savent qu'en fait, quand on fait pâturer un troupeau, les deux sont complémentaires. Parce que les chèvres broutent donc les arbres et puis les mauvaises herbes, les chardons, tandis que les moutons broutent l'herbe. Et donc ça permet d'entretenir parfaitement toute une parcelle. Donc ça n'a aucun sens de les séparer, ça n'a pas de logique. Ce qui est logique en revanche, quand on veut prendre soin d'un troupeau, c'est de trier les animaux qui sont nés dans l'année. Donc les femelles, on va les garder pour le lait et pour la reproduction, qu'elles ce soient des brebis ou des chèvres. Et puis les mâles, on en garde un pour la fécondation des femelles si le bélier ou le bouc en titre commence à montrer des signes de fatigue. Mais tout le reste des jeunes mâles, donc les agneaux et les chevreaux, on va les sacrifier avant leur maturité sexuelle. Parce que si on les laissait devenir adultes, le troupeau, ça deviendrait un vrai bazar, parce qu'il y aurait des luttes incessantes entre tous les mâles pour gagner la domination du troupeau. Et donc ça perturberait les femelles pour le lait, donc ça mettrait tout le troupeau en l'air. Et quand on relit, donc vous savez, j'aime bien relire donc les mots pour ce qu'ils disent, et les mots grecs confirment que c'est bien ce qui est dit. C'est-à-dire, alors nos Bibles, elles traduisent par mouton, mais en fait le texte dit probaton, et probaton c'est un animal à quatre pieds, que ce soit une chèvre ou un mouton, c'est du petit bétail au sens large. Mais quand on dit ta probata, c'est-à-dire les probata au pluriel, ça veut dire qu'on désigne un troupeau de petits bétail, peut-être des moutons ou des chèvres ou les deux mélangés. Et donc pour dire ce qu'on traduit par bouc, c'est pas du tout le mot bouc qui est employé, parce que bouc ça se dit tragos. Et là, ce qui est employé, et ça doit attirer notre attention, c'est ériphion, qui est le diminutif d'un mot qui est éryphos. Alors déjà, éryphos, ça veut dire petit chevreau, donc ériphion, c'est vraiment le tout petit mâle, donc le chevreau. Et donc la juste traduction, c'est celle que je vous ai lue, donc que vienne le Fils de l'homme dans sa gloire et tous ses messagers avec lui, alors il s'assiera sur son trône de gloire, et quelle que soit l'origine de celles et ceux qui ont été rassemblés devant lui, il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les chevreaux du reste du troupeau. Alors vous me direz, on pourrait castrer les mâles, pour pouvoir les engraisser plus longtemps, c'est ce qu'on fait maintenant dans nos troupeaux. Sauf que oui mais non, parce que le Lévitique interdit la castration. Donc c'est une pratique qui est interdite. Donc les chevreaux, en fait, et puis tous les jeunes mâles des troupeaux, en fait, dans ces populations nomades, ce sont, les sources pour faire des outres avec la peau, ou des vêtements avec la peau, et puis c'est la source de viande. Vous vous rappelez que il y a cet épisode donc, de lutte entre Jacob et Ésaü, et puis Rebecca va aider Jacob à apporter un plat qu'il aime à son père. Vous savez, il y a toute la supercherie donc, où Jacob se fait passer pour Ésaü. Et donc en Genèse 27:9, Rebecca dit bien à Jacob, va prendre au troupeau, et la traduction grecque de la Bible hébraïque dit va prendre au probata de mon chevreau, éryphos, pour que j'en fasse un bon plat pour ton père. Donc c'est vraiment la source de viande tout au long de l'année. Alors dans un premier temps, on peut déjà s'arrêter sur ce que ça a d'extraordinaire dans une société complètement patriarcale. On a entendu dans le texte, on parle que des hommes, des frères, etc.
les femmes n'existent pas, mais c'est quand même impressionnant de voir que la métaphore, l'image qui est utilisée pour représenter le peuple d'Israël, c'est un troupeau de petits bétails qui, par définition, j'irai à part un mâle pour féconder les femelles, tout le reste, ce sont des femelles. Et donc, c'est vraiment la représentation dans une société complètement patriarcale d'un peuple constitué essentiellement de femelles, en tant que on y condamne toute prétention à la domination, tout comportement dominateur, parce que les comportements dominateurs sont source de division. Donc c'est aussi ce que dit le texte, hein, là vous serez voué à une perpétuelle frustration, parce que vous n'aurez jamais moyen d'exprimer votre domination, hein, c'est ça le sens. Et puis on dit le diable et ses messagers, le diable étymologiquement, diabolos, c'est ce qui divise. Hein. Donc cette image, elle porte en elle-même la condamnation de toute prétention à être plus fort que les autres, à dominer les autres, et en tant que facteur de division, alors que ce qui est recherché dans ce troupeau, c'est la paix. Alors vous me direz, mais comment ça se fait que depuis des siècles, on entend ce texte avec les moutons à droite et les boucs à gauche? Alors c'est clair que ça renvoie à une certaine prédication de la crainte, hein, pour faire peur aux gens, pour leur montrer des images absolument abominables, pour leur faire peur, et on voit bien que ça émerge après Constantin, c'est-à-dire après que Constantin ait fait du christianisme une religion d'État, et on sait bien que l'évangile et le pouvoir ne font pas très bon ménage, et donc cette prédication de la crainte qui a fleuri au Moyen-Âge et qui va se poursuivre jusqu'à notre époque moderne, c'est le résultat d'une évangile qui est inféodée au pouvoir. Alors moi je dirais vive la séparation des églises et de l'État, parce qu'on voit bien les ravages que ça continue à faire dans d'autres pays et d'autres religions. Alors je vous propose maintenant de revenir, maintenant qu'on a, je dirais, débarrassé ce texte des sédiments, je dirais, d'interprétation, et qu'on en revient à la vraie parabole de départ, donc qui est de séparer le troupeau d'un côté et les chevreaux en tant que mâle potentiel et potentiellement dominateur. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, hein, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Est-ce que finalement le gros message qu'on retient toujours de ce passage, c'est le message éthique, de pas uniquement prétendre à l'amour, mais de le matérialiser dans des actes, de donner à manger à ceux qui ont faim, à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont sans rien, visiter les gens en prison, visiter les gens qui sont affaiblis et malades. C'est intéressant parce qu'on voit bien que dans nos églises, en fait, c'est une des rares, c'est ce que me faisait remarquer un prédicateur dans ma précédente paroisse, c'est une des rares paroles où on a concrètement ce qu'il faut qu'on fasse. Et bizarrement, ça ne renvoie pas à nos cultes, ça renvoie à nos aumôneries. Hein, donc l'aumônerie des hôpitaux, l'aumônerie des prisons, et puis notre comportement tous les jours d'accueil de l'étranger et de prendre en considération les plus faibles. Mais ce qui est surprenant là-dedans, c'est que la prise de conscience des acteurs de la parabole, c'est dans l'après-coup. Mais Seigneur, quand est-ce qu'on a fait ça? Ben si, c'était moi. Donc on a un étonnement impressionnant à la fois chez ceux qui sont à droite, le troupeau, et puis chez ceux qui sont à gauche, les chevreaux. Personne n'a l'air d'avoir vraiment conscience de ce qui s'est passé. Et je pense que là, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un processus pédagogique de Matthieu pour nous faire réfléchir, nous. Je dirais, ceux qui sont dans la parabole, c'est une parabole qui est destinée à nous faire réfléchir, nous. Alors, en quoi ça doit nous faire réfléchir? Qu'est-ce qui est surprenant là-dedans? C'est qu'on se dit, alors voilà un Dieu qui ne cesse de nous dire qu'il vient nous libérer, et puis, est-ce qu'on choisit d'être un chevreau? Non, d'abord le chevreau, il n'a même pas demandé à naître, et puis il a encore moins demandé à être un mâle ou une femelle. C'est pas... Alors maintenant, oui, on maîtrise, mais en fait, à l'époque, de toute façon, c'était pas du domaine du choix. Donc c'est là que c'est intéressant. Dans l'évangile, il faut toujours chercher l'endroit où ça gratte, où ça cale pas, quoi. Donc comment ce texte peut-il nous inviter à un comportement éthique,
alors qu'il semble condamner des chevreaux qui, par nature, n'ont pas choisi d'être chevreaux et qui ont l'air de toute façon d'être enfermés dans leurs conditions de chevreaux dont ils ne pourront pas sortir. Et ça va se terminer donc par la frustration et le feu. Alors, je crois que ça pose la question, en fait, de comment on passe d'un côté à l'autre. Hein, c'est-à-dire comment on passe d'un état naturel de chevreau, donc qui est destiné à devenir un bouc vindicatif, agressif, dominateur, qui va exprimer donc ses pulsions naturelles pour dominer les autres. Comment on fait de ce petit chevreau, et le texte insiste en utilisant le diminutif du mot, hein, donc c'est vraiment un tout petit chevreau qui est encore, je dirais, dans l'enfance de devenir un bouc, donc il n'est pas du tout mature sexuellement, il est tout petit. Comment on en fait, je dirais, un adulte, hein, un adulte responsable avec un comportement éthique. Donc il me semble que cette parabole, elle interroge l'éducation, hein, l'éducation qui peut faire passer le chevreau, le bébé, qui est complètement centré sur lui-même avec ses pulsions naturelles, à un adulte responsable qui va prendre soin des autres, qui va pouvoir exprimer de l'empathie et prendre soin des autres. Et je pense que ça interroge vraiment notre système éducatif, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'autour de nous, notre système éducatif, on ne peut pas dire qu'il réprime les instincts de domination. Il aurait plutôt tendance à les valoriser. Parce qu'on veut pour nos enfants et nos petits-enfants qu'ils aient les premières places à l'école, que ce soit à l'école, que ce soit dans les grandes écoles après. Tous nos systèmes de sélection sont basés sur une compétition pour arriver dans les premières places, que ce soit je dirais, à l'université, les grandes écoles, que ce soit les clubs sportifs avec de la compétition à tout va. On ne peut pas dire que nos élites, elles aient été sélectionnées avec un cursus de partage, d'entraide, d'écoute active, d'empathie et de pardon. Je ne pense pas que ce soit le mode de sélection de nos élites politiques ou de nos élites dans le monde du business. Quand on regarde les patrons, je veux dire, il y avait encore, peut-être dans la génération de mon père, et encore, hein, tout ça, ça a émergé, je dirais, avec le début du XXe, il y avait encore la notion de christianisme social. Maintenant, quand vous regardez les patrons qu'on nous donne, qui font le buzz, c'est pas des patrons sociaux, c'est Elon Musk. Donc, je dirais, voilà l'image du patronat qui fait le buzz actuellement, et c'est pas, je pense pas que l'empathie, l'écoute active, le pardon, le souci des autres soit la préoccupation première de ce mode de patronat. Alors partant de là, comment voulez-vous que la paix règne dans le troupeau, la paix dans la société? Nous, dans notre spiritualité, on place l'agapé, donc l'amour désintéressé, je dirais au fondement de notre spiritualité. Et tant et si bien que pour l'exprimer, Jésus appelle Dieu son Père, hein, donc pour exprimer une relation qui est d'ordre paternel, pour dire que cet amour-là, c'est un amour qui est complètement désintéressé et qui, comme l'amour d'un parent pour son enfant, va être capable, à partir du bébé, je dirais du chevreau, hein, de faire advenir un adulte responsable et soucieux des autres. Alors ça donne un cap, bien sûr qu'on n'est pas bisounours, mais voilà, comment faire de notre système éducatif un endroit où faire grandir les chevreaux pour en faire, je dirais, des adultes responsables et soucieux des plus vulnérables. Alors, je pense que c'est vraiment important parce que derrière ça, il y a la conviction qu'en le faisant, et donc c'est le choix qu'on a fait pour notre catéchèse, on va donner à nos enfants de quoi se projeter dans cet avenir qu'on n'imagine pas bien parce qu'il va être en complète rupture avec ce qu'on a connu. Mais on a la conviction, et ça c'est une conviction de chrétien qui n'est pas uniquement le dimanche matin au temple, mais on a la conviction que la paix du troupeau, la paix sociale, ne peut pas se faire sans un juste équilibre entre justice et miséricorde, qui est le message
de notre Bible, qui est un chemin de crête, parce que c'est un équilibre instable, hein, justice et miséricorde ensemble, on est tout le temps en train d'osciller de l'un à l'autre, mais ça nous donne un cap pour essayer de tenir ce cap malgré tout entre ces deux pôles opposés. Mais nous sommes convaincus que c'est comme ça qu'on peut avoir une paix sociale, on peut avoir la paix dans l'entreprise, etc. Sans justice et miséricorde justement dosée et justement équilibrée, on est dans cette loi du plus fort qui est dénoncée par le texte et qui ne peut apporter que de l'hubris, du chaos. Voilà. Donc notre conviction, elle est vraiment ancrée là, et de faire prendre conscience de tout ça à nos jeunes et de réfléchir sur comment on fait en pratique, parce que tenir ensemble justice et miséricorde au quotidien, c'est pas simple. Ce sont en permanence des conflits éthiques qu'il faut trancher. Et donc, comment on fait, comment on réfléchit, comment on médite pour trouver le compromis, la bonne solution qui va permettre malgré tout de tenir ce cap-là. Alors au-delà de notre catéchèse, c'est aussi notre projet sur Val d'Europe, hein, de pouvoir, au moment où chacun en a besoin et qui frappe à la porte, pouvoir effectivement donner le coup de pouce qu'il a besoin au bon moment pour aider à redevenir acteur, à redevenir un adulte responsable qui à son tour peut prendre soin des autres. On a vraiment un trésor spirituel à partager avec nos jeunes, avec, quelque part, à ensemencer la société autour de nous, chacun à son niveau, chacun comme il peut. On sait que c'est pas une spiritualité de beau temps, j'ai l'habitude de dire ça, c'est une spiritualité qui tient la route dans les tempêtes. On l'a tous expérimenté, quand tout fout le camp, il reste un cap, c'est celui-là, et celui-là il nous tiendra bon dans les bons jours comme dans les mauvais jours. Donc voilà le trésor qu'on a choisi de transmettre, donc dans notre catéchèse, dans notre projet de Val d'Europe, et donc auquel donc ce texte nous appelle de pas, voilà, les chevreaux. Effectivement, soit on en fait des vêtements ou des outres pour l'eau, ou on en fait des plats de viande, ou on décide de refuser ces pulsions naturelles de domination pour se donner comme cap justice et miséricorde dans toute notre vie, avec toutes les questions que ça va poser. Mais ce trésor-là, il vaut vraiment la peine qu'on le partage. Et pour moi, c'est un souci permanent, notamment dans les actes pastoraux. Je pense notamment à un prochain rendez-vous que j'ai à faire avec un couple qui va se marier au mois de décembre. On voit tout le poids, je dirais, de cette prédication de la crainte qui reste quand même dans notre culture, hein, de gens qui se disent, parce que c'est rare hein, dans les couples que les deux... est une spiritualité chrétienne. Il y a toujours un des deux qui dit oui, non, mais c'est mon conjoint, mais moi je ne suis pas croyant. Et quand on creuse, on tombe sur ces imaginaires-là qui, effectivement, de mon point de vue, n'ont strictement rien à voir avec l'Évangile. Donc, comme le faisait remarquer René, la catéchèse, ce n'est pas uniquement pour nos jeunes, c'est aussi pour les adultes qui nous entourent, pour qu'ils puissent, je dirais, retrouver les pépites qui ont été ensevelies sous des sédiments d'évangiles, matinées de pouvoir, qui font qu'on ne comprend plus rien. Donc voilà, on a un trésor dans nos mains, et donc on va s'employer en tant que communauté, en tant que celle du monde, celle de la terre et lumière du monde, à le partager plus largement qu'on peut autour de nous. Amen.